Me voici à nouveau dans une nouvelle vidéo couture. Donc ça m'a fait plaisir et ça m'a boosté un petit peu de revoir une personne, une nouvelle abonnée, Sandrine, qui fait aussi du crochet. Donc coucou Sandrine. Je suis très contente de t'accueillir dans ma chaîne YouTube. C'est pour moi un grand plaisir. Et moi aussi, je voulais te montrer aussi, ainsi qu'à mes abonnés, je voulais montrer où c'est, j'en suis dans ma couverture à granit. Voilà, donc mes abonnés, ceux qui me suivent depuis très longtemps, savent que je suis en train de faire une couverture, un défi que je me suis lancé. Et voilà, donc au début, donc en haut de ma couverture, moi j'ai fait un effet vague tout le long pour le haut de ma couverture. Voilà. Donc là, j'ai fait des granites, des granites, des granites incroyables. Et déjà sur toute la largeur de notre lit. C'est un lit 180 sur 2 mètres de long. Donc ça demande beaucoup de laine et beaucoup de temps. J'avais arrêté et comme j'ai vu Sandrine qui faisait des couvertures, qui m'a montré en vidéo, qui a montré aussi en vidéo pour ses abonnés la couverture qu'elle était en train de se faire, ça m'a donné envie de faire ce matin. Donc on est dimanche 23 septembre, le jour de l'automne. Excusez-moi du bruit. Le jour de l'automne, ça m'a donné envie de reprendre ma couverture. Voilà. Donc comme un abonné m'avait demandé une couture au crochet, j'ai déjà fait une vidéo. Vous allez la voir très récemment sur ma chaîne YouTube, je vous la conseille. Et là, j'avais un petit peu de temps, donc je me suis dit, tiens, je vais mettre en vidéo la façon que je tricote mes granites. Alors, c'est des granites comme ceci. Donc, j'ai fait 3 bandes, 4 bandes à coudre. Donc sur 7 granites que j'ai déjà assemblés l'un contre l'autre. Voilà, je fais des bandes de 7, ça va plus vite que un par un. Et là j'en ai fait 4, donc j'ai commencé à les coudre sur ma couverture. Alors, il y a une petite question que je me pose depuis longtemps. Je sais que c'est très long à faire. Je sais que ça demande beaucoup de temps, mais un temps, ça va faire un an au mois de décembre que j'ai commencé. Bon, j'en fais pas tous les jours, en comptant ma vie familiale, en comptant les vidéos que je fais, en comptant le tricot que je fais, tout ça. Donc, je l'avais mis un peu de côté. Et comme j'ai repris, je me demande, vu que là j'arrive à la moitié de mon lit, je me demande s'il faut que je continue en faisant des granites, sachant que je n'ai plus du tout de couleur bordeaux comme ça. Alors, j'avais commencé à faire des centres de granit avec la couleur, là, ça tire plutôt gris, mais plutôt vers du vert. Et je me suis dit, ça va pas faire un bel exemple, car tous ceux que vous voyez là sont avec la couleur bordeaux. Donc, je me suis dit, et pourquoi pas, après la moitié déjà de cousu, pourquoi pas faire un effet vague tout le long sur toute la largeur qui reste à faire. Peut-être, je sais pas. Alors, je vous laisse le choix. Peut-être que vous aurez des idées, car de faire des granites tout le temps, eh ben j'en ai un peu marre. Voilà, c'est comme ça. J'en ai un peu marre. Je trouve que ça va pas assez vite à mon goût. C'est un défi que je me suis lancé.
Et cette couverture, je voudrais la finir. Alors, je sais que j'avais déjà vu sur une vidéo il y a assez de mois qu'on pouvait faire un effet vague après. Alors, les amis, si vous avez des idées à mettre au bout des granites au fur et à mesure, eh ben, ça serait sympa de votre part de me les dire, car j'aimerais bien en finir avec la couverture pour cet hiver. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut que je me speed un petit peu. Donc je fais en même temps ma couture. Donc là j'arrive à un centre, je vais retirer qu'est-ce que je viens de faire. Vous verrez dans la... Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause, un petit appel des parents. Donc, je vous expliquais ce petit détail concernant les granites, s'il y a des solutions, des idées qui vous vient en tête, excusez-moi, eh ben, n'hésitez pas à me les donner. Alors, là, je suis en train de coudre ma bande. Voilà. Et j'arrive, je vais vous montrer, tiens, le temps que j'y suis. Là, il y a 2 brides. Ici. Et là, de l'autre côté, il y a 2 brides là. Et là, il y a 2 brides là. Donc, ça fait 6 brides. 2, 4, 6. Ici, j'ai déjà ma couture qui est déjà faite. Et je dois reprendre, je vais rentrer mon fil dedans, je dois reprendre ma nouvelle couture avec celle-ci. Donc je vais vous montrer comment je fais. Voilà, je vais avancer un peu plus ma came ou la reculer. Voilà, je bouge un petit peu, voilà. Donc je vais commencer. Donc là, le fil, on le rentre à l'intérieur. Je prends mon crochet, je pique où c'est qu'il y a déjà les 2 brides du granit que je suis en train de coudre. Je pique dedans, je le fais ressortir dans le granit où c'est qu'il y a les 2 brides qui est déjà fait. Je prends mon crochet, je le passe le fil à l'intérieur des 4 brides, je fais un jeté et je coulisse dans mes 2 mailles. Ensuite, là, pour reprendre sur la même couture, je prends mon crochet, je pique dans cette maille là. Attendez, on va prendre plutôt ici. Si ça veut bien se faire, voilà. Je fais un jeté et je vais souder les 2 coutures ensemble. Voilà. Donc là, c'est cousu. Ensuite, j'ai les 2 autres brides qui sont ensemble du granit que je dois continuer ma couture comme ceci. Je dois prendre donc ces 2 brides ensemble avec les 2 brides ensemble du granit que je suis en train de coudre. Donc je prends mon crochet, je passe à nouveau en gardant bien la maille des deux coutures. Je prends mon crochet, je passe où c'est qu'il y a les 2 brides et je repasse à la sortie des 2 brides à l'arrière. Je prends mon fil, je le passe comme ceci et je refais un jeté et je coulisse dans mes 2 mailles. Voilà. Donc après, je remets bien en place bord à bord mes 2 granites.
Donc moi, c'est une couture que j'ai voulu faire comme ça, avec des motifs, hein. Voilà. Donc après, ça vous fera une couture comme ceci, là, que vous voyez. Et ça fait du 3D. Bah, moi, j'appelle ça du 3D parce que ça fait un rebord après. Voilà. Alors, là, je vais passer en dessous. Là, ça vous fait une chaînette. Vous verrez dans la vidéo que je vais vous mettre sur YouTube. Vous le verrez aussi. Je vous explique en détail. Moi, je pique en dessous. Alors là, il faut que je fasse bien attention que les deux granites soient bord à bord. Et là, j'ai deux brides ensemble. Là, à l'arrière de l'autre granit, deux brides ensemble. Donc, je mets bord à bord. Et là, je peux coudre ma couture en mettant bien bord à bord et que les trous où c'est que je vais piquer mon crochet soient au même endroit. Voilà, donc je prends mon crochet, je pique ici, voilà, ici, je repasse de l'autre côté, mais à côté des deux brides, ici, et je fais ma couture, hop, voilà, donc je fais ça ce matin, ça m'a donné envie de la continuer. Donc je fais le piquage du crochet dans chaque trou où il y a des brides. Hop, je ressors, je prends un jeté et je coulisse. Un trou, je prends mon fil, je passe et je coulisse. Ainsi de suite. Un trou, je passe. Ça va très très vite hein, de cette façon-là. Après, je passe mon fil à l'intérieur pour pas qu'il me gêne. Je reprends ici. Voilà. Alors ça m'a dit, tiens, je vais faire une petite vidéo supplémentaire. En même temps, ça vous donne des nouvelles. Donc je veux bien, j'espère que vous aussi. Et là, j'arrive à nouveau avec deux brides ensemble. Pareil de l'autre côté. Donc je vais faire à nouveau mon centre. Donc je prends mon crochet, je pique dans les deux, au milieu des deux brides. Pareil de l'autre côté. Je prends mon fil et je coulisse. Là, je reprends maintenant. C'est dommage que ça se... Voilà. Alors là, j'ai la bande que je suis en train de faire, hein. Je vais vous montrer autre chose. Voilà. Là, c'est déjà cousu. Donc, les 7 granits. Je prends mon fil. Je le passe déjà à l'intérieur. Comme ceci. Ici, je viens de faire une couture. Là, avec les deux. Avec les deux. Voilà. Les deux brides ici. Donc, je dois reprendre la couture là pour l'assembler avec celle-ci, en formant l'autre en plus. Je fais une pause, je vous reprends après. Voilà, j'ai changé ma came de place pour bien vous expliquer. Alors, je rentre mon fil comme ceci. Voilà. Donc là, je dois... Donc, je viens de faire la couture d'ici. Je dois prendre cette couture-là, assembler avec celle-ci. Donc, je prends mon crochet, je le passe dans la dernière maille
de la couture ici. Je fais un jeté et je coulisse mon jeté dans les 2 mailles. Donc les 2 coutures sont déjà assemblées. Et ça vous permet de bien démarquer votre granit. Parce qu'il n'est pas rond, hein. Il est comme ceci. Là, comme ça, il part en biais, il revient comme ça, et ainsi de suite. Donc ça vous fera l'effet comme ça là-bas. Et là, comme j'ai assemblé mes 2 coutures, je reprends l'autre granit que j'ai besoin, qui est déjà cousu avec les autres, et ma bande que je dois faire. Donc au milieu, je mets bien comme ça, et là, j'ai à nouveau mes 2 brides qui doivent aller avec les 2 brides ici, donc bien ensemble. Voilà. Et là, je vais refaire pareil que j'ai fait ici. Donc je reprends, je pique ici, donc il faut bien ressortir son crochet aux 2 granites juste après, ici. Je prends mon crochet, je coulisse, je fais un jeté et je coulisse le jeté dans mes 2 mailles. Voilà. Donc là, les 2 coutures sont assemblées. On continue avec celle-ci, de là à là. Donc, je prends mon crochet, je pique maintenant à côté, donc dans chaque trou qu'il y a. Voilà, donc il ressort bien de l'autre côté. Je prends le fil, je repasse, je fais un jeté et je repasse dans mes 2 mailles. Et je continue dans le trou, je prends le crochet, je chope le fil, je repasse dans le trou, un jeté dans les 2 mailles. Voilà. Et là, ça vous fait un beau Y ou une belle croix, comme vous voulez. Voilà. Donc, mon fil est toujours après ma pelote. Hein. Ça n'a pas bougé. Après mon cake. Vous voyez. Donc, après, je fais comme ça. Donc, il faut bien toujours vérifier qu'il y a bien l'augmentation de mon granit ici, donc les 2 brides ensemble et les 2 brides de l'autre qui est déjà fixé après avec les autres. Hein. Faut que ça reste toujours bien bord à bord, bien ensemble. Donc je continue, je prends mon crochet, je pique dedans, je chope ma laine, je repasse dedans, un jeté et je coulisse. Hop là. Je recommence, je passe mon fil. Voilà. Et je continue. Dans le trou, je ressors et je continue. Voilà. Alors un coup qu'on fait tout ça, qu'on a l'habitude, hein, donc ça va super vite, ça va très vite faire. Voilà. Donc j'avais envie de vous montrer ce que je faisais ce matin. Voilà. Voilà, voilà. Donc après, je continue. J'arrive à nouveau avec mes 2 brides de chaque côté. Donc mes 4 brides. Je passe le crochet dedans. Voilà. Donc voilà ma couture. Les 2. Donc maintenant j'ai 3 coutures de fait. Voilà. Donc je continue. Alors là maintenant je dois prendre la couture qu'il y a ici.
Donc avec le crochet, je vais bien rassembler les 4 ensemble, voilà, et je vais prendre ici. Attendez. Voilà. Je fais un jeté, je le passe dedans et je ressors ici. Donc après, je dois prendre mes brides là avec les brides là. Donc je fais comme ceci. Je pique dedans. Je passe à nouveau mon crochet ici. Et je rassemble. Voilà. Et maintenant, je continue par ici. Donc ici, j'ai déjà 2 brides ensemble. Il faut que la couture soit bien en face et que ça aille avec les 2 brides d'ici. Voilà. Donc je fais comme ça. Et je continue tout le long. Donc je passe là. Ici, je pique pas où c'est qu'il y a les brides. Ensemble, ici. Voilà. Donc on fait comme ça. Hop. Voilà. Donc je continue. On fait bien attention. Voilà. Ça change un petit peu que du tricot, hein. Mais bon, si vous êtes passionné aussi de crochet, bah, ça fait pas de mal de changer un petit peu. Ça fait pas de mal du tout. Et ça change vraiment. Ça n'a rien à voir avec le crochet, avec le tricot, hein. C'est vraiment... Alors vous voyez, on voit bien le granit qui se dessine. Là, il y a 2 brides ensemble, 2 brides ensemble, 2 brides ensemble. Ici, pour la prochaine que j'aurai à faire, je la positionnerai comme ceci. Donc, là, donc il y aura 2 brides ici, et ainsi de suite. Donc, je préfère, pour les couvertures granit, à faire les coutures que de faire les granites. Voilà. Hop, 2 brides ensemble. Donc ici, je passe mon fil, je le passe comme ceci. Hop. Je rassemble bien. Voilà. Et là, je vais prendre ma couture ici. Je fais un jeté. Je reprends mes brides ici. Je prends là. Je repasse. Et voilà. Et là, si on voit un peu le fil, on le tire. Voilà. Donc c'est assemblé. Je peux continuer la suite. Donc voilà. Après, je fais bien attention. Ici. Voilà. Donc après, je pique. Voilà. Alors, je fais du crochet. Ça fait bien maintenant 5 ans, mais je savais un peu en faire avant. Et pareil, j'ai appris toute seule pour le faire, comme pour le tricot. J'ai appris toute seule et je dois avoir un don quand même parce que chez nous, bon, j'avais la maman de mon papa, donc ma grand-mère, qui faisait tout le temps du crochet. Mais elle n'avait pas besoin de faire avec des livres. Bon, elle en avait quelques-uns, mais le plus, elle faisait ses propres vêtements avec que du crochet, mais en dentelle. C'était une beauté. Une beauté où elle faisait des coussins. J'ai déjà montré aussi au début de mes podcasts un coussin tournesol.
et qu'elle avait fait. Et vraiment, bah, je dois avoir ce don-là parce que j'adore faire le crochet aussi. C'est héréditaire. Alors là, deux ensemble, je passe mon crochet comme ceci. Je reprends ma couture ici, donc je pique pas là, hein, où on peut piquer. Si vous avez fait votre arrêt, vous pouvez. Je pique ici, je reprends à ce niveau-là, je pique à nouveau dans les brides. Voilà. Et je continue tout le long. Donc je fais ça jusqu'à ici, hein. Voilà, voilà. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Voilà. Donc après, bon ben, ça fait vraiment très beau, très joli, très propre. Voilà, moi je fais comme ça. Je fais comme ça. C'est vraiment... moi j'adore. Hein. J'adore faire les coutures au crochet. Des fois je m'impressionne moi-même, mais bon, ça c'est vite fait. Et vraiment... et vous n'avez pas à avoir peur parce que quand vous avez fini, comme là ça faisait longtemps que j'avais pas repris ma couverture, je l'avais bien plié dans ses plis et même si ça dépasse au niveau granit, comme là, il en manque aussi à ce niveau-là, ben, la couverture ne bouge pas. Elle se détend pas, c'est pas détendu comme si c'était ben, comme si on avait commencé quoi. Donc c'est pas détendu, ça reste toujours dans sa forme. Et là pareil, j'avais fait mes bandes hein, que je dois coudre, le granit n'a pas bougé. Hein. Je peux vous dire qu'elles étaient pliées comme ça et on n'en parlait plus. Ça n'a pas bougé, le granit est vraiment toujours bien dans ses formes. Donc je fais sur différentes couleurs. Voilà. C'est que les échantillons, mais maintenant, bon ben, au fur et à mesure de mes stocks, j'utilise mes stocks que j'ai en chute de laine. Et autrement, bon ben, quand il me faut que je rachète de la laine, je rachète 2-3 plots pour la faire. Voilà. Donc, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous.